Bienvenue au Conti-le-ISC, petit club familial de campagne qui évolue en D1, la plus haute division départementale du district de la Somme. Et voilà, bienvenue, tout le monde est là, en place. Nous sommes prêts. Aujourd'hui, on va mettre en place une action du programme éducatif fédéral qui va parler de lutte contre le racisme. Nous sommes dans une semaine dédiée à ça et c'est important pour nous de sensibiliser nos enfants, d'avoir ce rôle social et éducatif. On fait du foot, mais pas que du foot. Et on a tous la même couleur sous le même maillot. Voilà, c'est ça qui nous réunit maintenant. Un quiz assez interactif et je veux vraiment que dans la parole, vous soyez libérés. Aujourd'hui, statistiquement, on est le 3e de l'éducation derrière l'éducation nationale et l'autorité parentale. Donc on a un vrai rôle à jouer sur ces messages à faire passer. Donc qu'est-ce que le racisme? Est-ce qu'il y en a un qui arrive à me donner, peut-être en s'aidant de ça, une définition du racisme? Considérer en mal quelqu'un de différent de toi, enfin supposé différent de lui. Ouais. Considérer qu'il existe plusieurs races et opérer une hiérarchie entre elles. Parmi les injures, quelles sont celles qui ont un caractère racial ou antisémite? Je vous laisse répondre, vous avez plusieurs choix possibles. Envoyé. Est-ce que vous avez déjà vécu des situations de racisme, que ce soit sur un terrain de foot ou en tant que civil dans la rue? Le plus beau truc qui me soit arrivé, c'est lorsqu'il y a un joueur qui a été vraiment pas sympathique, il m'a tenu des propos, voilà, je vous laisse imaginer. Et il y a un de mes joueurs qui s'est arrivé, parce que j'étais entraîneur à l'époque, et j'ai entraîneur-joueur, je jouais, et le gars il a dit attends, tu parles pas comme ça à notre entraîneur, et d'ailleurs tu parles pas comme ça à quelqu'un. C'est le plus beau truc qui soit arrivé. Donc c'est collectivement que vous arriverez à résoudre tous ces problèmes-là. Si un jour vous êtes témoin, vous avez le droit de refuser. Et plus vous serez à refuser, moins ces idées un peu nauséabondes seront quotidiennes. C'est important que dès le plus jeune âge, les enfants comprennent ce qu'est la tolérance, le respect et la richesse de la différence, le respect de l'arbitre, le respect de l'adversaire, le respect de soi-même finalement. Pour respecter les autres, il faut d'abord se respecter soi-même. Et du coup, cette démarche, elle commence là et je pense que c'est très jeune. Ce sont nos jeunes de demain, nos adultes de demain, à qui on inculque déjà concrètement ces valeurs-là. Jusqu'à combien de matchs on peut être suspendu pour des faits de racisme sur un terrain de foot? Alors on peut être suspendu au minimum de 10 matchs de suspension pour un fait de racisme sur un terrain de foot. Si je suis un coach, je suis un dirigeant, de combien de temps ou combien de matchs je peux être suspendu? C'est de 5 mois minimum la suspension pour un éducateur ou un dirigeant sur un fait de racisme dans le foot. Ça peut aller très loin pour des faits que des fois vous banalisez alors que c'est des discriminations qui sont très graves. À travers des actions comme ça, on espère que sur la durée, vous porterez ces valeurs aussi, vous les transmettrez comme nous on les transmet à vos enfants, d'abord parce que vous allez être à un moment des parents, et puis peut-être si vos enfants viennent jouer au foot et que vous prenez des fonctions, vous serez dirigeant, éducateur, entraîneur, arbitre peut-être, voilà. Mais en tout cas, j'espère que vous prendrez beaucoup de plaisir à travers et la pratique du football et la transmission de toutes ces valeurs qui sont le socle de la pratique. Parmi ces phrases, qu'est-ce qui caractérise un délit? La liberté d'expression nous permet de dire tout ce que nous voulons, notamment sur l'internet. Écrire sur une banderole de supporters que l'esclavage n'a jamais existé. C'est un tweet qui a été mis sur Twitter le jour de la finale Liverpool-Real de Madrid. Quand tout à l'heure on parlait de liberté d'expression, est-ce que ça rentre dans la liberté d'expression? Non, pas du tout. Question 13. Je suis responsable des commentaires en dessous de ma publication. C'est vrai ou faux? Ce soir il y a match. Je prends mon téléphone, je tweet. Et il y a quelqu'un qui commente en dessous. Et que je vois la réponse de cette personne. Est-ce que je suis responsable? Bah oui, parce que c'est toi. Au final, c'est toi qui as lancé le débat. Au final, c'est toi. Ok, je suis d'accord. Petite vidéo pour la 14. Alors, qu'est-ce qu'on entend?
Ouais, des bruits de singes. Pourquoi? Il y a vous avez peut-être pas reconnu le joueur sur la vidéo, mais il est marqué dans le titre de la vidéo, c'est lui. Et lui, comment il réagit justement à ces bruits? Il met un but. Ouais, il met un but en réponse à ses propos. Est-ce qu'il aurait pu réagir autrement? Si. Fais ça. Ce qui est important dans le club pour nous, c'est maintenant, personne ne pourra dire qu'on n'est pas informé. On a partagé l'information, tout le monde sait. Donc dans nos clubs, dans notre club, sur nos stades, dans la vie en général, les discriminations n'ont pas leur place. Et moi, en tant que président du club, je serai vigilant à ce que dans notre club, la discrimination et les discriminations n'aient pas leur place. C'est super important. On est aligné sur les mêmes valeurs du PEF. Merci à vous. Dis-moi, si tu devais donner un mot de ce que tu as vécu. Ah, ça m'a plu parce qu'on a appris plein de choses. D'accord. Super intéressant. Super intéressant. Allez, même 3 mots, allez. Très très bien. Vous jouez ensemble. Vous êtes ensemble et c'est ensemble que vous êtes forts. Et souvent, les gens qui vont se permettre des choses, ben, ils ciblent quelqu'un qui est un peu fragile sans doute, ça se repère souvent, et puis ben, ils vont aller appuyer là où ça fait mal. Mais c'est aux autres de réagir. Vous avez le droit de refuser certaines choses. Vraiment une grande satisfaction, tout s'est bien passé, les gamins ont été attentifs et ils ont été participatifs. Il y a eu beaucoup d'échanges, je pense que les messages forts sont passés et de ce point de vue-là, on peut dire que vraiment c'est une vraie réussite. On est vraiment très satisfait d'avoir pu traiter ce sujet qui est au cœur de nos valeurs et c'est vraiment important. C'est cool d'en parler avec le club parce qu'on peut éviter ça sur les terrains. Un club de foot, c'est un endroit où on joue au foot, bien entendu, mais c'est aussi un endroit où on développe des valeurs telles que la citoyenneté. Et dans ce cadre-là, ces sujets de racisme, d'antisémitisme, on pourrait rajouter de sexisme également, sont des valeurs qui doivent être portées, développées, soutenues, encouragées, valorisées. Nos attitudes autour du terrain ou sur le terrain sont assez similaires avec nos attitudes dans la vie, donc je crois que c'est un vrai lieu d'échange, de partage. D'ailleurs, on est lauréat club lieu de vie, donc c'est bien vivre ensemble, et le bien vivre ensemble, c'est aussi dans le football et dans nos petits clubs amateurs. C'est le maillot.